En 325 est organisé le premier conseil écuménique chrétien qui se déroule à Nicée, communément appelé le concile de Nicée. Cette grande réunion qui va réunir les évêques venant de tout l'Empire romain est la volonté de l'empereur Constantin Ier qui a pour volonté de légaliser le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Cette décision fait suite à l'édit de Milan proclamé en 313 mettant fin officiellement aux persécutions qu'a subi l'Église pendant près de 3 siècles. Du moins, c'est ce que nous rapporte l'histoire. Mais vous verrez au travers de cette vidéo que ce concile a complètement changé le cours de l'histoire car tout a été préparé. Les objectifs de ce concile sont très loin de ce que l'histoire nous rapporte et de ce que vous pouvez imaginer. Nous allons révéler dans cette vidéo des vérités que vous n'avez jamais entendues nulle part et on va soumettre surtout ce concile au scanner des Écritures. Mais avant, il est important de comprendre qu'avant l'arrivée de Constantin, les chrétiens avaient subi d'atroces persécutions sous le règne des précédents empereurs. Les persécutions des chrétiens par l'Empire romain ont duré environ 3 siècles, du 1er siècle au début du 4e siècle, avant que les persécutions ne soient arrêtées par l'édit de Milan proclamé en 313. Ces persécutions avaient plusieurs causes, notamment des causes politiques, religieuses et sociales. Il faut que vous sachiez que l'Empire romain était polythéiste, c'est-à-dire intégrait facilement les dieux issus de leur conquête. C'était pour eux un objet de gloire. Retenez ce détail car ça nous permettra de comprendre un peu mieux la suite. Ce qui était un véritable problème pour les Romains, puisque les chrétiens refusaient d'adorer les dieux romains et l'empereur qui était à l'époque considéré comme un être divin. Cette attitude était perçue comme un acte de rébellion contre l'État, car le culte impérial était un signe de loyauté envers l'Empire, contrairement aux Juifs qui à l'époque bénéficiaient d'un statut social leur permettant de ne pas honorer les dieux romains. Les chrétiens, eux, ne jouissaient d'aucune protection légale. Ce qui fait que les chrétiens étaient mal compris et souvent accusés de plusieurs crimes imaginaires. Ils étaient par exemple souvent accusés d'athéisme parce qu'ils rejetaient les dieux romains, ce qui est complètement absurde. Ils étaient accusés de cannibalisme à cause du repas du Seigneur, décrit dans Matthieu chapitre 26, verset 26 et dans Jean chapitre 6, c'est-à-dire le fait de boire le sang et de manger la chair, ce qui n'a complètement pas de sens. Ils étaient aussi accusés d'inceste et d'orgie en raison de leur repas fraternel, ce qu'on appelle souvent agapé. Et aussi, les prophéties décrites dans l'Apocalypse étaient perçues par les Romains comme l'intention des chrétiens de détruire, de réduire à néant l'Empire romain. Les chrétiens refusaient de faire des sacrifices aux dieux protecteurs de Rome, ce qui était vu comme une menace pour la prospérité de l'Empire. Il y avait également le problème des communautés chrétiennes qui grandissaient de plus en plus en secret. Donc les chrétiens qui formaient une société qui était parallèle et qui obéissait à un seul Dieu plutôt qu'à l'empereur. Et également le refus de servir dans l'armée. Donc certains chrétiens refusaient de combattre pour Rome, considérant la guerre comme contraire à leur foi. Et ce qui a entraîné de grandes persécutions contre l'Église. Ces persécutions n'étaient pas constantes, mais elles se déclenchaient périodiquement et souvent à des périodes de crise. Il y a par exemple le cas sous l'empereur Néron en 64 après le Seigneur Jésus, où l'empereur Néron a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome. Il organise donc des exécutions spectaculaires. Certains des chrétiens sont brûlés vifs et d'autres sont livrés à des fauves dans des arènes. Il y a également sous l'empereur Dominicien, vers 90 à 96, qui persécute les chrétiens, notamment ceux qui appartiennent à la classe noble. C'est à ce moment qu'il va exiler, par exemple, l'apôtre Paul sur l'île de Patmos. Il y a aussi Trajan en 98 à 117 qui va établir une politique selon laquelle les chrétiens doivent être recherchés et dénoncés. Et s'ils refusent de régner leur Dieu, ils doivent être exécutés. Il y a également sous Marc Aurèle de 161 à 180 où les chrétiens vont être persécutés en raison des catastrophes naturelles et des pestes et des famines qu'on va attribuer au fait que les chrétiens refusaient d'honorer les dieux romains, donc ces derniers étaient en colère. Il y a également sous le règne des Decius de 249 à 251 et des Valériens. Decius exige que tous les citoyens offrent un sacrifice aux dieux romains sous peine d'être tués. Donc des persécutions violentes vont être faites à l'égard des évêques sous Dioclétien par exemple de 303 à 311, donc qui est appelée la grande persécution. Donc il y a eu des destructions de plusieurs assemblées ainsi que de plusieurs livres. Donc l'obligation était faite aux chrétiens d'adorer des dieux romains. Cette persécution était dure et le but était d'éradiquer complètement le christianisme. Mais comme vous pouvez vous en douter, ils ont complètement échoué. Et donc c'est l'édit de Milan en 313 qui mettra fin à ces persécutions et Constantin Ier, après sa victoire à la bataille du pont de Milvius en 312, adopte une politique de tolérance à l'égard du christianisme et en 313, l'édit de Milan légalise le christianisme et met fin officiellement aux persécutions de l'Église. Mais restez jusqu'à la fin et vous comprendrez que cet édit de Milan n'était pas là pour mettre fin aux persécutions, mais plutôt pour changer la forme des persécutions. En 380, c'est l'empereur Théodose Ier qui fait du christianisme religion officielle de l'Empire romain. En 313, Constantin publie l'édit de Milan qui légalise le christianisme, je vous l'ai déjà dit, et met fin aux persécutions. Alors l'empereur Constantin va décider d'organiser le premier concile œcuménique et plusieurs raisons vont motiver cette décision d'après lui.
Un prêtre nommé Arius en Égypte enseignait que Jésus n'était pas de nature divine, mais créé par Dieu, donc inférieur au Père. Cette doctrine, appelée l'arianisme, divisait profondément les chrétiens. Cette raison, semble-t-il, figure parmi les raisons les plus importantes qui a motivé le concile de Nicée d'après l'histoire. Oui, je le précise parce que vous allez bientôt comprendre que ça n'avait rien à voir avec ce que l'histoire nous rapporte de manière officielle. L'histoire nous rapporte que Constantin voulait unifier l'Église pour stabiliser l'Empire romain. Il réunit donc environ 300 évêques à Nicée, qui est l'actuelle Turquie, en 325. Et donc, des décisions majeures vont être prises au sortir de ce concile-là. Et parmi ces décisions, il y a la condamnation de l'arianisme. Donc, le concile affirme que Jésus-Christ est substantiel au Père, c'est-à-dire de la même nature divine que le Père. Cette idée est résumée dans le credo de Nicée qui est toujours utilisé aujourd'hui dans les églises dites catholiques et orthodoxes. En gros, Jésus est de la même nature que le Père. Et en dehors de ça, l'une des décisions majeures est la fixation d'une date pour la Pâque. Il est décidé que la Pâque sera célébrée le premier dimanche après la première pleine lune suivant l'équinoxe du printemps. Et en dehors de ça, il y a également l'organisation de l'Église qui va être changée. Le concile va établir certaines règles sur la hiérarchie ecclésiastique et la discipline des évêques. En dehors de tout ça, certaines villes vont être établies comme les principales villes ecclésiastiques reconnues ce jour-là à Nicée, notamment Rome en Italie, où siège l'évêque de Rome, donc qui va être le futur pape, considéré comme une autorité majeure dans l'Église. Il y a également Alexandrie en Égypte, qui est le grand centre intellectuel et religieux, notamment pour le christianisme en Afrique. Et il y a également la ville d'Antioche qui est dans l'actuelle Syrie, qui est un important centre missionnaire et théologique du christianisme primitif. Il y a également les villes de Jérusalem, mais les trois premières que je vous ai citées, ce sont les principales. Quand on regarde de prime abord, on peut se dire que c'est une bonne chose qu'a fait Constantin en voulant unifier l'Église sur la base des mêmes fondements doctrinaux chrétiens. Sauf qu'il y est important de noter ce que dit la Bible dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9 « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que même lorsque nous avons une pensée qui semble bonne, il est important de s'interroger afin de savoir si c'est une pensée qui est validée par Dieu, c'est-à-dire par les Écritures, puisque Dieu, c'est l'Écriture, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Alors, premier point, est-ce que le concile en lui-même était une bonne décision selon les Écritures? Dans Actes chapitre 15, les apôtres avaient organisé un conseil, le but étant de résoudre les questions qui suscitaient des débats au sein de l'Église, notamment au sujet des aliments. À la fin de celui-ci, ils vont prendre une décision, celle d'interdire certains aliments. En voyant ça, on peut se dire que Constantin et les évêques se sont donc inspirés de ça pour faire le concile de Nicée. Or, ce n'est pas du tout le cas et vous allez vite le comprendre. Je vous disais que l'objectif de ce concile n'a jamais été d'unifier, mais bien au contraire. Déjà, qui était Constantin? Il était l'empereur romain. À cette époque, c'était pas n'importe qui. C'était l'autorité politique suprême de tout l'empire romain. Je vous rappelle qu'un empire, c'était l'association de contre plusieurs pays. Et donc, qu'une telle personne, dans le contexte de l'époque, décide d'organiser une réunion pour unifier les chrétiens, ce n'est pas une chose anodine. Parce que, rappelez-vous, Constantin est un homme politique. Et vous pouvez vérifier, les apôtres, durant leur ministère terrestre, et même Jésus-Christ lui-même, le Seigneur n'a jamais eu de relation avec l'État. Par exemple, dans Actes chapitre 4, verset 18, la Bible dit « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Verset 19 dit « Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Ça montre à quel point les apôtres étaient bien conscients de la séparation qu'il devait y avoir entre eux et l'État. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même le disait quand il déclare dans Jean chapitre 18, verset 36 « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ça montre à quel point Jésus-Christ était conscient qu'il ne pouvait y avoir union entre lui et les chefs de ce monde. Pour l'instant, vous ne comprenez peut-être pas bien où je veux en venir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très vite le comprendre à la suite de cette vidéo, donc restez bien attentifs. Vous vous souvenez de la prophétie de Pierre? Ok, elle est décrite dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Cette prophétie annonçait d'avance les déformations doctrinales qui devaient arriver après le départ des apôtres, c'est-à-dire après leur mort. Et c'est ce qui va finalement s'accomplir avec le concile de Nicée. C'est arrivé bien avant, mais le concile de Nicée est l'un des événements majeurs. Il faut retenir que les véritables chrétiens ont été persécutés pendant près de 3 siècles, comme Jésus
le disait lui-même dans Matthieu chapitre 10, verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Cette prophétie a deux volets. Donc, on imagine bien qu'avec les persécutions qu'ont subies les chrétiens à Rome à l'an 64 sous Néron et l'invasion qu'ils ont vécue à l'an 70, les véritables chrétiens ont dû forcément fuir justement les contrées d'Israël et d'alentour où étaient les chrétiens. Et comme le confirme également Actes chapitre 8 verset 1 où la Bible dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Donc on voit que lors des persécutions, les chrétiens fouillaient. Et donc avec toutes ces persécutions, les fausses doctrines ont facilement eu le temps de s'introduire dans l'église et à un niveau bien profond, plus que seulement en quelques années de séparation entre l'église, entre la naissance de l'église vers l'an 33 et le reproche que fait Paul dans Galates chapitre 1 verset 6 à verset 7 quand il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. On voit bien que les fausses doctrines n'ont pas besoin de longtemps pour s'introduire et pour s'installer. Comme vous l'avez vu plus tôt dans cette vidéo, l'objectif du concile, semble-t-il, était de résoudre les divergences doctrinales, notamment en condamnant l'arianisme qui était une doctrine qui disait que le Fils n'était pas de la même nature que le Père. C'est ce qui va donner naissance plus tard au concept qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire trois personnes égales entre elles, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En nous arrêtant un instant sur ce seul point, il est clair que la Trinité est un concept qui est contraire aux Écritures, contraire donc à la sainte doctrine des apôtres. Je veux dire que la Bible ne parle pas de trois personnes distinctes et qui ont la même substance, c'est-à-dire la même nature. Sinon, ça ferait trois dieux. Par contre, la Bible reconnaît un seul Dieu qui joue à la fois le rôle du Père. Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et Jean chapitre 5, verset 21 dit, « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Aussi, Philippe avait posé la question à Jésus-Christ pour lui demander de lui montrer le Père. Voici ce qu'a répondu Jésus dans Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? » Notez bien la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il aurait dit, depuis longtemps qu'il est avec vous, on aurait cru qu'il existe une séparation entre lui, c'est-à-dire entre le Père et le Fils. Cependant, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ce qui montre que Jésus-Christ est à la fois le Père et à la fois le Fils. La question de la divinité et de la Trinité sont des questions souvent sujettes à beaucoup de contestations. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous contacter et on pourra échanger en profondeur sur les questions. En se basant véritablement sur les Écritures, il est clair que la décision du Concile au sujet de la Trinité n'est pas conforme aux Écritures. Ce qui montre que les prêtres et Constantin lui-même qui était présent ce jour-là n'avaient pas la compréhension exacte des Écritures. Ou soit il faisait exprès car, comme dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, le but était de faire des dissolutions avec la parole de Dieu. L'un des points évoqués lors de ce concile, c'était le célibat des évêques, après qu'il ait été ordonné évêque. En d'autres termes, il n'avait pas le droit de se marier. Ça encore, il est important de l'examiner à la lumière des Écritures. Est-ce que la sainte doctrine de Jésus-Christ enseignée par ses apôtres reconnaît une pareille chose? Voici ce que dit Paul dans 1 Timothée chapitre 3, non 1 Timothée 4 d'abord, à partir du premier verset, écoutez bien. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3 dit, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Avez-vous bien entendu ce passage? Il dit clairement que les doctrines qui prescrivent aux gens de ne pas se marier, il n'y a pas de chercher à midi à 14h, ce sont des fausses doctrines. Attention, l'apôtre n'est pas en train de dire ici que le mariage est le but ultime du chrétien. Jamais, au grand jamais. Lui-même encourage d'ailleurs le célibat pour éviter les tribulations, mais il n'en fait pas un commandement, contrairement à ces hommes-là qui en ont fait un commandement lors du concile de Nicée. Si vous voulez savoir les profondeurs sur la question du mariage, ce que dit Paul en détail, lisez entièrement 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions et l'ensemble des épîtres. Bref, ouvrons un autre passage, 1 Timothée 3 verset 1 qui déclare « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Verset 2, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Dans ce passage, il est clair que l'évêque peut se marier, sauf qu'il doit être mari d'une seule femme. Donc, il ne peut pas être polygame, ça c'est clair. Alors, une question se pose. Lors du concile, ont-ils vraiment voulu établir la doctrine véritable ou Constantin voulait user de son autorité d'empereur pour établir un christianisme à son image? Si je m'arrêtais à ce niveau de la vidéo, ce serait suffisant pour vous faire comprendre que ce concile était tout sauf inspiré de Dieu. Mais plutôt, c'était à l'image de Constantin selon la volonté communiquée par
l'ennemi. Vous avez par exemple vu que l'une des conclusions était d'établir certaines villes, notamment Rome, Antioche et Alexandrie, comme les principaux centres chrétiens à cause de leur pouvoir politique de l'époque. Et aussi à partir du conseil de Nicée que va commencer officiellement la hiérarchie purement humaine dans l'Église. C'est à tel point que l'évêque de Rome était considéré comme un évêque beaucoup plus important que ceux qui étaient dans d'autres villes. Non pas parce qu'il était le plus sage ou encore le plus rempli d'esprit ou rempli de connaissances, mais simplement parce qu'il était dans une ville stratégique d'un point de vue politique. C'est avec ces évêques de Rome que va naître plus tard la papauté, qui est un symbole hiérarchique complètement faux selon les Écritures, car le pape est considéré comme le chef de l'Église. Or, vous savez très bien qu'il existe un seul chef qui mérite d'être appelé ainsi, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul le dit dans Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 20, quand il déclare « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. » Et le verset 21, « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Et voici ce que déclare Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 23, verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. » Le verset 10, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Il y a tellement à dire sur ce concile que je prendrai des heures pour en parler. Mais ils vous diront que Pierre était le premier pape. C'est faux et c'est strictement faux. Pierre connaissait les Écritures et il savait qu'il n'avait pas le droit de se proclamer en tant que chef suprême de l'Église. Aussi, il n'avait pas le pouvoir de déclarer une personne sainte, car la seule chose qui peut sanctifier une personne, c'est la parole. D'après Jean 15, verset 3, quand la Bible dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Aussi, Paul ajoute dans Ephésiens 5, 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ils vont lors de ce concile choisir un jour de Pâques, ce qui prouve qu'ils ne connaissaient pas la parole, car la Pâque est une fête qui a pris fin avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est notre Pâque, c'est-à-dire l'agneau qui devait être immolé entre les deux soirs. Souvenez-vous de Exode chapitre 12. C'est après la mort des premiers-nés que les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. C'était une prophétie de Jésus-Christ montrant que le premier-né devait mourir pour que nous sortions de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage du péché. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Celui donc qui célèbre la Pâque aujourd'hui n'a rien compris de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Bref, vous devez retenir que ce concile était tout sauf inspiré de Dieu. Les Romains avaient essayé pendant des siècles de détruire l'Église par la force, mais ils n'y étaient pas parvenus. Plus on les persécutait, plus le nombre s'accroissait. Et Constantin avait compris que le seul moyen de tuer les chrétiens était de tordre le sens de leur doctrine. C'est pour ça qu'il a organisé de faux conciles pour introduire la politique dans l'Église, et ça se voit même jusqu'à aujourd'hui. Notez qu'il n'y a aucune association entre l'Église et l'État, et il n'y en a jamais eu et il ne devrait jamais y en avoir. Le concile de Nicée est l'un des événements les plus importants de l'histoire, non pas à cause de son caractère saint, loin de là, mais c'est un événement qui a changé le cours de l'humanité et surtout de la doctrine de Jésus-Christ, du moins par les personnes qui ne veulent pas la chercher véritablement. Et la naissance de l'Église catholique va venir couronner tout cela. Et c'est ça qui va engendrer le désordre dénominationnel qui existe aujourd'hui. Tel est des catholiques, tel autre des protestants, tel autre des baptistes, etc. Sachez que ce système dénominationnel est purement erroné. Si vous êtes dans ces assemblées, sortez du milieu d'elles, car en restant, vous suivez les traces du concile de Nicée et le plan tracé par l'ennemi dès le départ. Revenez à la sainte doctrine telle que les apôtres l'ont enseignée. Je ferai par la grâce de Dieu une vidéo pour vous démontrer l'origine de la pluralité des assemblées dites éveillées, mais qui pourtant ne le sont pas et sont véritablement égarées. Vous voyez à travers le monde des hommes qui se disent hommes de Dieu, alors qu'ils tordent de manière flagrante la sainte doctrine de Jésus-Christ. Par exemple, ils permettent aux gens de les vénérer, de les appeler pères. Ils permettent aux femmes d'enseigner dans les assemblées. Ils interdisent certains aliments comme s'ils étaient des charlatans. Ils font des bains au bord des rivières et au bord des cours d'eau. Ils sont animés d'esprits de divination, faisant des prophéties en tâtonnant, et ils construisent des lieux qu'ils sacralisent et appellent église, alors que la Bible dit que c'est nous qui sommes l'église de Dieu. Ils donnent des noms à leurs assemblées, à leurs églises, et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui leur a communiqué cela, alors même que le Saint-Esprit ne reconnaît pas ça dans les Écritures. Ils permettent aux femmes d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme dans les assemblées, alors que Paul a été clair dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12 et dans 1 Corinthiens 14 verset 33 à 38 qu'il s'agit d'un commandement du Seigneur, que la femme n'enseigne pas. Ils sont assis dans des assemblées sur des sièges distincts pour montrer leur domination sur les frères. Certains obligent même leurs fidèles à les saluer à genoux et ils
ils utilisent des pochettes soi-disant pour délivrer des gens, délivrer des esprits, et ils disent qu'ils sont inspirés de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 19 verset 12, alors que le passage dit « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » On n'a pas dit que c'est Paul qui le faisait, ce sont les gens qui le faisaient. Il n'est pas dit que Paul avait donc des mouchoirs avec lesquels il se baladait, mais plutôt c'était les gens qui avaient remarqué la puissance de Paul, qui utilisaient ça pour imposer aux malades et aux personnes qui étaient possédées. Bref, il y a beaucoup à dire, mais que le Seigneur vous fasse grâce. Si vous voulez nous soutenir et nous contacter, nos coordonnées seront en description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que le christianisme a fait trembler beaucoup et beaucoup l'Empire romain. Ils n'arrivaient pas à vaincre l'Église par la force et donc ils ont dû attaquer la doctrine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de l'Église, on nous associe à l'histoire du Conseil de Nicée et même des guerres qui a eu lieu entre les différentes assemblées dites Églises, alors qu'en réalité, on n'a rien à voir avec tout cela puisque nous sommes édifiés véritablement sur le fondement des apôtres. On nous associe aux faux prophètes qui sont venus en Afrique pour coloniser avec les colonisateurs, alors que ceux-là n'ont rien à voir avec les véritables serviteurs de Dieu. Les évêques qui étaient là lors du Conseil de Nicée, par exemple, n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu, sinon ils ne seraient pas allés à ce concile-là. Ils auraient eu l'esprit éclairé. Encore moins, ils n'auraient pas accepté les décisions iniques qui avaient été prises par Constantin lors de ce concile-là. Et donc, je vous invite à examiner les Écritures, car le diable n'a rien laissé au hasard. Il est entré dans l'Église en introduisant des doctrines impures, mais très subtiles, et des doctrines au point que vous n'imaginez même pas ont été tordues. Donc, restez bien attentifs et surtout éveillés. Posez vos questions en commentaire, abonnez-vous et Dieu vous bénisse. Amen.